La vérité selon laquelle Dieu s'exprime par des tierces personnes pour nous guider est très évidente dans l'Exode, où nous voyons que Dieu, qui s'entretenait si familièrement avec Moïse, ne lui a jamais donné par lui-même le conseil de Jéthro son beau-père, c'est-à-dire qu'il devait se choisir d'autres juges pour l'aider dans ses fonctions, afin que le peuple ne fût pas obligé de l'attendre du matin jusqu'au soir. Et ce conseil, Dieu l'approuva, mais il ne l'avait pas révélé lui-même à Moïse, car c'était une mesure et un conseil que la raison humaine seule, et donnée par Dieu, pouvait découvrir. Ainsi en est-il de toutes les particularités qui, dans les visions et communications de Dieu, sont à la portée de la prudence et de la sagesse de l'homme. Dieu n'a pas coutume de les révéler. Il veut, au contraire, que l'on profite toujours de ce moyen dans toute la mesure du possible. C'est par là qu'il faut les régler toutes, sauf les vérités de foi. Celles-ci, en effet, sont supérieures à toute intelligence, à toute raison, bien qu'elles ne leur soient point contraires. Si donc une personne est certaine que Dieu et les saints s'entretiennent souvent avec elle, et d'une manière intime, elle ne doit pas s'imaginer qu'ils vont, par le fait même, lui dire ou manifester les fautes qu'elle commet sur certains points, quand elle peut les connaître par une autre voie naturelle. On ne doit donc jamais être dans une assurance complète. Nous lisons aux Actes des Apôtres que saint Pierre, bien que prince de l'Église et instruit directement par Dieu, se trompait en maintenant une certaine cérémonie chez les gentils. Et cependant Dieu gardait le silence. Enfin, Paul le reprit, comme il le raconte lui-même en ces termes: « Quand je vis que les disciples ne marchaient pas avec droiture et d'une manière conforme à la vérité de l'Évangile, je dis à Pierre devant tout le monde, si toi, qui es juif d'origine, tu vises à la manière des gentils et non à celle des juifs, comment uses-tu de ruse pour contraindre les gentils à se conformer au judaïsme ?» Or Dieu n'a pas montré par lui-même cette faute à Pierre. Cette situation était du domaine de la raison, et Pierre pouvait la connaître par la voie de la raison. Au jour du jugement, Dieu punira beaucoup de fautes et de péchés d'un grand nombre d'âmes avec lesquelles il avait eu des rapports intimes et auxquelles il avait accordé des lumières spéciales et de la vertu. Car mettant leur confiance dans cette familiarité qu'elles avaient avec Dieu et dans les faveurs qu'elles en recevaient, elles ont négligé leur devoir qu'elles connaissaient bien. Aussi, comme le dit notre Seigneur Jésus dans l'Évangile, ces âmes seront alors remplies d'étonnement et diront: « Seigneur, Seigneur, est-ce que nous n'avons pas annoncé en ton nom les prophéties que tu nous as communiquées? Est-ce que nous n'avons pas encore en ton nom chassé et repoussé les démons? Est-ce que nous n'avons pas en ton nom opéré beaucoup de miracles et de prodiges ?» Et notre Seigneur dit qu'il leur répondra en ces termes: « Retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité, je ne vous ai jamais connus. » De ce nombre était Balaam et d'autres semblables. Dieu leur parlait et leur accordait des faveurs, et néanmoins ils restaient pécheurs. Le Seigneur adressera aussi des réprimandes
aux élus, ses amis, avec lesquels il avait traité avec familiarité sur la terre. Oui, il leur reprochera leurs fautes et leurs négligences, dont il ne devait pas nécessairement les prévenir par lui-même, puisque sa loi et la raison naturelle qu'il leur avait donnée leur suffisaient pour les connaître. Enfin, pour terminer ce sujet, je dis, conformément à ce qui précède, que quelque communication que reçoive une âme, ou de quelque manière que ce soit, par voie surnaturelle, elle doit l'exposer tout de suite avec clarté, précision, perfection, simplicité et en toute vérité à son conseiller spirituel. Il lui semblera peut-être qu'il n'y a pas de motif d'en rendre compte à ce conseiller, ou de perdre du temps à lui en parler, puisque, comme nous l'avons dit, quand l'âme les repousse et n'en fait pas cas, ou ne les admet pas, elle est en sûreté, surtout quand il s'agit de visions, révélations ou autres communications surnaturelles qui ou bien sont claires ou bien n'offrent pas d'intérêt. Néanmoins, il est très nécessaire d'en parler au conseiller alors même qu'on ne le croirait pas utile, et cela pour 3 motifs. Le premier, c'est que, comme nous l'avons dit, Dieu communique beaucoup de choses dont l'effet, la force, la lumière, la sécurité ne se font pas sentir complètement à l'âme tant qu'elle ne s'en est pas, je le répète, entretenue avec celui que Dieu lui-même a voulu et établi comme son juge spirituel. À lui appartient le pouvoir de la lier ou de la délier, d'approuver ou de désapprouver ce qui se passe en elle, comme nous l'avons montré déjà par l'autorité de l'Écriture. L'expérience de tous les jours en est la preuve. Nous voyons en effet des âmes humbles qui sont favorisées de ces communications spirituelles. Or, c'est après en avoir parlé à qui de droit qu'elles demeurent toutes satisfaites, pleines de force, de lumière et de sécurité. Et quelques-unes qui, avant d'en avoir parlé à leurs conseillers, les avaient regardées avec indifférence ou comme une chose étrangère, les considèrent alors comme un don qui leur est fait de nouveau. Le second motif, c'est que l'âme a ordinairement besoin de recevoir un enseignement sur les phénomènes qui se passent en elle, afin que, dans cette voie où elle se trouve, elle pratique le dénuement et la pauvreté spirituelle de la nuit obscure. Si elle est privée de cet enseignement, et si même elle repousse les communications surnaturelles, elle tombera peu à peu et, sans s'en apercevoir, dans l'ignorance des voies spirituelles, et s'accoutumera à la voie des sens, où se passent en partie ces communications particulières. Le troisième motif, c'est que, pour que l'âme demeure dans l'humilité, la dépendance et le renoncement à sa volonté propre, il convient qu'elle rende compte de toutes ces communications à son conseiller spirituel, alors même qu'elle n'en ferait aucun cas et les regarderait comme non avenus. Certaines personnes, en effet, éprouvent une vive répugnance à cette ouverture. Il leur semble que ce n'est rien, et ne savent ce qu'en pensera leur conseiller auquel elles en parleront. Et c'est là une marque de peu d'humilité. Voilà pourquoi il faut que ces personnes s'assujettissent à les dire. D'autres personnes éprouvent une grande confusion à les exposer, par la crainte qu'on ne découvre en elles des faveurs qui les fassent passer pour saintes ou pour d'autres motifs encore.
Voilà pourquoi elles ne croient pas devoir en parler. D'ailleurs, elles n'en font pas cas. Or, c'est précisément par ce fait même qu'il convient qu'elles sachent se renoncer et parler, jusqu'à ce que, par cet acte, elles arrivent à être humbles, simples, transparentes, ouvertes, disposées à parler au conseiller, et qu'ensuite elles aillent à lui sans difficulté.